Nous sommes avec Richard Martin et Pierre Forest qui vont nous parler de leurs personnages dans Petit boulot pour vieux clown. Tous les deux, vous jouez des personnages assez différents. L'un parle est plutôt à la recherche du désir, l'autre porte plutôt l'amour en lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez abordé vos personnages ? Ce qui me concerne, c'est les mots qui m'ont porté vers le personnage. C'est Vichnek qui m'a donné des indications dont je m'empare pour essayer de construire autour de ce qu'il nous raconte un humain qui en fait a besoin et de reconnaissance et d'amour. Je crois que c'est un peu le cas de tous les humains, qu'ils soient clowns ou pas. Je pense que c'est à peu près la même chose. En fait, on s'appuie énormément sur le texte de manière à pouvoir, se faire un chemin. Donc là, dans ce chemin, très vite, on découvre que ces gens ont un passé. Et puis, bien évidemment, ils vont faire des rencontres. Mais tout ça s'est inscrit d'une manière assez étrange. C'est que petit à petit, en fait, on ne parle jamais de qui ils sont, ce qu'ils font et tout ça. On le découvre au fur et à mesure. Donc, il a fallu suivre, comme Richard j'ai fait la même chose. On a suivi peu à peu le dialogue que nous a proposé Vichnek, de manière à pouvoir découvrir. Et c'est vrai qu'il y a des différences, mais ces différences n'apparaissent que dans l'action. Comment est-ce que vous êtes emparé du jeu clownesque ? Je ne sais pas si c'est un jeu clownesque. On est des clowns, mais on fait pas forcément les clowns. Ce sont des humains qui veulent travailler, et leur métier c'est d'être clown. Forcément, ils ont des tics. Certainement, ils ont des tics. Ils proposent surtout ce qui trimballe depuis toujours. Tout ce qu'ils ont pu engranger tout au long des années. Et elles sont nombreuses puisque ce sont de vieux clowns. Et on peut imaginer que c'est leur dernier boulot. Ils veulent l'attraper. Ils sont d'autant plus féroces qu'ils sont trois pour un seul boulot. Et en même temps, ça crée quelques conflits puisque ils s'aiment aussi au fond. Ils s'aiment. Et c'est un peu la photographie de cette humanité qui, en fait, ne désire que ça, cette fraternité au fond, et qui pour survivre livre des combats d'une cruauté difficilement acceptable. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire, parce que ces personnages sont attachants, désarmants, amoureux de la vie, amoureux d'eux-mêmes, beaucoup de narcissisme aussi, et par moments ils regardent, par moments ils regardent pas, un peu comme d'ailleurs dans l'humanité, c'est que par moments on croit aimer quelqu'un, et puis finalement on l'aime que parce que il nous aime, et puis par moments on s'aime vraiment. C'est vraiment une sorte de condensé de vie que cette pièce, et je pense qu'on se régale énormément à la jouer pas à pas. Et vous parliez du côté félinien, justement, de la pièce, des personnages qui sont à la fois monstrueux et beaux. Alors, je peux parler de Fellini, mais je peux parler aussi d'autres. La tradition italienne propose énormément de choses dans lesquelles on peut se reconnaître dans ce type de spectacle, de pièces. Parce que, en fait, ce sont des vieux acteurs. Pour moi, ce sont des vieux acteurs. Or, on voit très très vite que dans Les Monstres de Nino Rizzi, ou dans le monde de Franck Caramé, dans le monde de Fellini, on a ce type de regard. On l'a peut-être moins en France. Le français est assez fier d'être un petit peu beau. On n'a pas peur du laid en Italie, dans Les Monstres par exemple, ou Les Nouveaux Monstres, mais ce cinéma de la dérision, ce théâtre de la dérision est un théâtre qui nous apprend énormément de choses sur la joie de vivre, parce que la décrépitude, ça nous amène à profiter des dernières lueurs, et ça c'est très beau. C'est un petit peu cette poésie de la dernière lueur que je crois qui existe dans le texte de Vichnek.